Conversation cœur à cœur aujourd'hui avec toi sur le doute. Est-ce que tu as déjà senti le doute à l'intérieur de toi puis que tu te mettais à vivre des indécisions? Je fais-tu ça? Je fais-tu telle affaire? Je suis pas sûre, j'ai ressenti ça. Est-ce que je le suis? Est-ce que je le suis pas? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et que tu remets en question ton ressenti, ton intuition, ton feeling, tes émotions. Et cet état-là te amène dans un état où est-ce que justement tu es dans la confusion, l'inconfort, et ça tourne en boucle. Observe, voir par où est-ce que ça passe dans ton corps, dans ton être, quand tu es dans le doute. Parce que je vais te partager aujourd'hui ce qui m'a amené à la conscience de dire comment démystifier le doute, comment pouvoir justement sortir de cet état-là plus rapidement. Et parce que ça arrive d'avoir des doutes, ça nous arrive régulièrement. Euh, Ce que j'ai observé, c'est que si tu as une haute sensibilité et que tu vis dans une grande hypersensibilité ou une sensibilité, ça se peut que tes émotions, ton ressenti, ton feeling, tu n'es pas sûr. Il n'y a comme pas de confirmation. Puis là, tu attends des confirmations. Puis ces confirmations-là sont comme à l'extérieur, sont dans ton mental, sont dans des pensées, sont à partir d'un raisonnement de ce que tu peux voir, de ce qui est tangible, parce que c'est ça que tu as appris. Tu t'es conformé à te valider, à conformer sur qu'est-ce que tu voyais, qu'est-ce qui était tangible, qu'est-ce que les gens pouvaient comprendre. Et tu as fait comme un translate, en fait, une traduction sur si je vois ça, je dois être correct. Et là, ça amène une grande confusion de doute. Et là, des justifications et des pensées comme est-ce que je suis correct, je fais-tu le bon choix, tout d'un coup que je me trompe, peur de passer à côté de quelque chose, mais tu es dans une sensibilité intérieure immense. Et là, moi, je l'ai vu que quand le doute apparaît, c'est comme si ta nature profonde, ton toi là, intérieur, là, il était sur la bout de la chaise, là, puis il sautillait, puis là, il disait moi, j'ai une réponse, moi, j'ai une réponse. Et là, ton instinct, ta voix intérieure, ta voix, en fait, toute ton intuition, ton instinct naturel et même ta nature profonde, ton essence unique, ta singularité est là, au bout de la chaise, puis là, elle cogne, puis là, elle fait comme oui, mais moi, j'ai une réponse. Écoute-moi, viens en moi, viens écouter la réponse. Et plus elle pousse, plus il y a une résistance à aller revenir à l'intérieur de soi parce que ce qui a été appris, peut-être que pour toi c'est la même chose, mais ce qui a été appris dans l'aspect société, dans nos conditionnements, dans notre façon d'apprendre, c'était de se baser sur ce qu'on voyait, sur ce que les autres nous disaient, sur ce qui était la conformité, les modèles, les règles à suivre. Fait que toutes les réponses étaient à l'extérieur de nous. Et peu de fois, moi, j'ai entendu dans mon parcours de jeune fille, dans mon parcours d'éducation, euh, selon toi, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Et là, c'est vraiment cette confrontation-là qui fait, qui amène le doute, c'est entre ton intérieur qui pousse, puis qui pousse sur le bout de la chaise, puis comme un enfant qui a la réponse, puis qui veut être vu, là, puis qui veut être choisi, là, puis qui dit, moi, là, est-ce que tu lui, justement, est-ce que tu le choisiras? Est-ce que tu lui apporteras ce regard-là pour que tu puisses entendre ta réelle réponse? Parce que dès que le doute apparaît, c'est que c'est pas dans ta vérité. C'est qu'il y a quelque chose qui amène vraiment cette impression-là, c'est qu'il manque de solidité dans ce que tu ressens dans tes choix, dans ton intérieur, dans cette confiance-là. Et ça se peut que par la sensibilité que tu vis intérieurement, puisse amener tout cet inconfort-là, tout ce brouhaha-là et même ce grand tourbillon, puis ça t'amène à figer, à ne pas prendre de décision, à ne pas faire de choix, à poser des opinions partout. Qu'est-ce que tu en penses? De poser à tout et chacun, savoir qu'est-ce qu'il en pense. Ça peut t'amener aussi à justement revenir à l'extérieur sur d'attendre avant de faire un choix, de vivre cet inconfort-là et de ce tourbillon-là et d'aller chercher des réponses, mais sur Internet, sur les réponses autour de toi, et là, de chercher toutes les statistiques possibles, de chercher toutes les preuves possibles quand que ton intérieur, ta nature profonde, elle est fait juste comme être sur le bout de la chaise, puis elle cogne à ta porte pour dire, moi, j'ai une réponse pour toi.
Alors, quand tu vis le doute, j'invite à t'arrêter, prendre une pause, te déposer vraiment dans ton être, dans ton corps, t'asseoir, puis déconnecter ton mental, tu sais, là, je vois le tourbillon mental ici, là, tu sais, puis là, il part, tu sais, ça part dans tous les sens. Ça en donne quasiment des maux de tête. Et de revenir dans ton être et de simplement t'arrêter et d'accueillir que oui, actuellement, il y a un tourbillon, que oui, actuellement, c'est une tempête, peut-être, pour toi. T'arrêter à ton cœur et de revenir à toi et de ressentir tout ton corps en accueillant qu'est-ce qui est là pour simplement ne pas trouver de solution, pas trouver de réponse, pas trouver de vouloir transformer la situation, mais simplement de l'accueillir. De l'accueillir telle qu'elle est pour revenir en ton cœur, en ton corps et en ton être. Et là, pas de flotter au-dessus de toi là, pour essayer de trouver des réponses, puis pas de flotter dans la spiritualité parce que tu te sens plus confortable dans cet espace-là. Pas de partir dans tes pensées pour faire ta liste d'épicerie. Revenir simplement à toi et de ressentir ton corps. Puis prends un instant, là, si c'est opportun pour toi, en écoutant cet épisode, de dire, si je m'arrête un instant, juste de me ressentir quelques instants, de respirer et d'accueillir qu'est-ce qui est là, tel qu'il est, sans vouloir le changer, sans vouloir le transformer, sans le juger, sans le critiquer, sans même vouloir y mettre de la pression de se changer cet état-là. Imagine si tu mets la pression à un enfant de dire l'enfant doute, ne sait pas quel choix faire, tu sais. Puis là, il se pose des questions, puis il analyse, puis il ne veut pas se tromper. Et là, toi, l'adulte, le parent bienveillant, tu sais, imagine, c'est ton enfant intérieur, mais si tu le mets comme physique extérieur, quel comportement tu aurais avec? Est-ce que tu voudrais qu'il se dépêche de prendre une réponse? Est-ce que tu l'accueilles dans ce qu'il vit actuellement? Parce que s'il vit le doute, il vit des peurs, il vit des inquiétudes, il vit des incertitudes, il a peur de passer à côté de quelque chose, il a peur de ne pas faire correct, il a peur de ne pas être assez, il a peur d'être trop. Aucune idée qu'est-ce qui est là présent pour toi. Mais juste de l'accueillir dans l'état d'être, dans la situation, pour revenir à soi et d'entendre justement toutes ces peurs-là, pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir savoir quoi faire avec. Parce que tant aussi longtemps que tu restes dans le brouillard, puis que tu étouffes l'état d'être intérieur, rappelle-toi, ta nature profonde là, qui est sur le bout de la chaise, puis qui dit moi, j'ai une réponse. Puis cette réponse-là, c'est peut-être qu'il n'y a pas une réponse dans un choix clair, mais il y a peut-être une réponse sur une clarté sur justement la peur qui se cache derrière, l'émotion qui se cache derrière, le souvenir qui fait en sorte que la personne reste figée et amène le doute. Et peut-être que c'est un fonctionnement justement de protéger ce véhicule-là intérieur, mais qui amène une défensive ou une grosse carapace. Alors, lorsque tu vis un doute, rappelle-toi que ta nature profonde, elle est là, sur le bout de la chaise. Puis elle attend juste qu'elle a ton regard, ton contact ice, pour qu'elle puisse te souffler à l'oreille ce qui est vivant en toi, pour que tu puisses faire un choix juste et aligné pour toi dans ta vibration la plus profonde. Et observe ce que le doute peut créer pour toi, de rester dans le doute. Est-ce que c'est une histoire que tu te racontes? De rester dans le doute, est-ce que c'est justement la peur de faire un choix? Parce qu'il y a un souvenir derrière faire des choix. Rester dans le doute, est-ce que c'est aussi de te comparer, de te dévaloriser? Rester dans le doute, est-ce que c'est aussi de te sentir vivante, de te poser des questions puis de te faire travailler ton mental parce que quand ça passe par la raison, tu te sens plus normal, tu te sens plus comme les autres, mais qu'en fait, pour toi, ça passe par les sens, ça passe par l'intuition, la créativité, le ressenti. Ça passe par ton corps, puis ça passe par qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Des feelings, des frissons, mais que par le fonctionnement que tu as appris, il fallait que ça passe par le mental avant de pouvoir justement faire autre choix, plutôt que de passer par justement cette sensibilité-là que tu portes en toi, qui est là, qui est vibrante, et que tu ne l'as pas reconnue, tu ne l'as pas assumée encore pour l'instant.
À certains moments, oui, à d'autres moments, non. Et quand ça arrive sur des situations de choix de réalisation vers tes projets, d'entreprise, de contact avec d'autres personnes, de relations, ben ça se déclenche en toi. Et le doute apparaît d'une façon très intense. Donc, je t'invite à revenir à toi et d'aller entendre ce que ta nature profonde, intérieurement, en toi, te souffle à l'oreille pour te guider dans ce qui est juste et aligné. Accueillir qu'est-ce qui est là pour pouvoir justement choisir de façon plus éclairée. Alors, la question aujourd'hui, pour terminer cette conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui, c'est quoi le mécanisme que tu as utilisé le plus souvent? Je te parle de doute aujourd'hui, mais il y a sûrement une façon que tu as créée à travers ton fonctionnement, que tu sois conscient ou moins conscient de l'hypersensibilité que tu portes en toi, que tu vis intérieurement, sans que ça soit une étiquette à être hypersensible, mais plutôt d'apprendre justement à savoir qu'est-ce qui est vivant en soi, d'assumer que ça passe par différentes façons de communication, ton être, ton corps, et que ça passe pas juste par des idées mentales, mais que ça passe par tous les sens. Un être vivant qui est intuitif, créatif. Et quel mécanisme de défense pour te protéger, en fait, avoir l'illusion de protéger toute cette sensibilité-là, cette vulnérabilité-là, que tu as mis en place, qui crée une carapace et qui ne te permet pas d'être vraiment toi et libre d'être toi. De te sentir submergé par ces émotions-là, puis quand tu te sens submergé par les émotions, par les états d'être, tu crées un blocage pour fonctionner. Et ce blocage-là pour fonctionner peut être le doute, rester dans le doute, le jugement, la critique, la justification, la pression, être dans l'action, être dans le mouvement mais non conscient. Ça peut être aussi plein de façons de s'alourdir par la nourriture, l'addiction, travailler fort. Il y a plein de façons. Donc, je t'invite à découvrir qu'est-ce que toi, tu as mis en place comme le plus gros mécanisme de défense qui t'amène à rester dans le doute, justement, et qui ne te permet pas d'être dans le mouvement puis d'être dans l'action. Alors, je te souhaite une belle réflexion. De mon soutien de cœur dans toute cette découverte de toi, cette compréhension de toi. Et c'est vraiment avec un honneur pour moi de pouvoir être en conversation cœur à cœur avec des personnes telles que toi, avec une singularité, avec une unicité. Et c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir être là avec toi. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.